Ah ça y est, je suis en direct. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce live 49. Donc c'est le 49e live de mon défi 60 jours de live. Donc je vais vous laisser le temps d'arriver. Voilà, le week-end je fais mes lives un petit peu plus tôt que d'habitude. Et donc l'idée de chacun de ces lives, c'est de vous donner à voir ce qui ne se voit pas, de vous donner à voir tous ces schémas en fait intérieurs. J'entends mon fils qui est en train de monter les escaliers, je crois qu'il ne sait pas que je suis en live. Donc je suis Clémence Martin, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice de The Positive Place. Donc The Positive Place, c'est cette entreprise qui s'intéresse à tous ces mécanismes intérieurs, à tout ce qui ne se voit pas. Coucou Ariane, merci pour ta présence, super. Voilà, je fais mes lives, c'est plus trop l'histoire du soir, hein, c'est l'histoire d'avant le dîner. Voilà, le week-end, je fais ça un petit peu plus tôt. Et je vais vous dire aussi pourquoi, puisque ce soir, il y a Vice Versa, je vous en avais parlé hier, qui est diffusé donc sur M6 et que je vais regarder avec mon fils. Je lui ai proposé une soirée Vice Versa. Pour moi, c'est un très beau film que j'ai très envie de regarder à nouveau, puisque, comme je vous le disais hier, il est basé sur les enseignements de Martin Seligman. Donc Martin Seligman, c'est le fondateur de la psychologie positive. Et j'ai envie de le regarder encore une fois pour percevoir encore un autre niveau de subtilité. Parce que voilà, c'est très profond en fait, hein, la psychologie positive. Et oui, c'est l'histoire de l'apéro. Donc comme chaque jour, voilà, si vous êtes là en direct, mettez-moi un petit coucou dans le chat. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. C'est toujours un plaisir de me connecter à vous, de savoir que vous êtes là, que vous êtes en lien, parce que même si on est à distance avec ces outils-là, eh bien nous sommes en lien. Toi aussi Ariane, tu vas regarder le film, super. Tu me diras, voilà, ton regard est important. Merci pour vos cœurs. Super. Coucou Thomas, bienvenue. Donc je suis toujours sur Instagram et sur Facebook. Bienvenue dans ce live. Alors, je vais commencer mon anecdote du jour, mon histoire du jour, qui est la suite en fait, en tout cas qui découle de ce que je vous ai partagé hier, qui est en fait cette impulsion qu'on va avoir de se comparer aux autres. Hier, je vous racontais comment donc j'étais à un anniversaire et mon ami qui nous recevait nous avait fait un magnifique fraisier maison. Et donc, on peut avoir une pensée furtive qui va être de dire « Oh là là, mais moi je sais pas faire un fraisier ». Et donc tout d'un coup, on se met dans cette énergie de comparaison. On se branche à cette énergie de « Oh là là, mais je suis nulle, moi je sais pas faire ça ». On se branche à cette émotion négative qui en fait nous enlève de l'énergie. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et si vous voulez, là aujourd'hui, j'ai vraiment, on va dire, processisé tout ça et réfléchi à tout ça. Pourquoi ces pensées, en fait, elles nous sont pas utiles ? Il y a deux raisons. Déjà, hier j'en parlais, ça nous empêche d'être dans l'instant présent, hein. Ça nous empêche de profiter vraiment de l'instant présent et de se dire mais quel merveilleux cadeau ce magnifique fraisier en fait. Donc quel merveilleux cadeau, et bien au lieu de dire ça, on va se dire ah mais moi je sais pas faire ça. Donc l'énergie de comparaison nous enlève de l'instant présent et nous fait du mal à nous et nous nous débranche en fait de notre flux. Et là, je vais parler aujourd'hui de créativité. Pour moi, ça nous débranche de notre flux créatif. Ça nous débranche de ce que nous sommes là. En fait, nous sommes là pour nous exprimer dans notre créativité et dans ce que nous sommes. Donc j'ai un petit peu creusé, voilà, là j'ai dressé un petit peu le tableau de ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Coucou la talenterie, pardon. Donc voilà, merci pour votre présence. J'ai posé un petit peu le cadre de ma réflexion du jour que je vais vous partager. Et je vais aussi donc vous parler de créativité. Moi je me suis beaucoup intéressée à cette dimension de la créativité. Parce que je ressentais que j'étais coupée de mon flux interne, de ma propre créativité. Donc j'ai beaucoup lu sur le sujet, j'ai beaucoup analysé, étudié, etc. Et notamment les artistes, en plus comme j'aime beaucoup la musique, voilà, je me suis intéressée aux artistes.
Et souvent, ce que disaient les artistes, et je me suis notamment intéressée à Michael Jackson, qui est un personnage controversé, mais voilà, je me suis beaucoup intéressée à ce personnage-là. Je pense aussi, entre parenthèses, que chaque personnage peut accueillir en son sein la monstruosité comme la beauté, hein. Et je trouve que Michael Jackson, ça exprime bien ça, c'est à la fois la monstruosité et en même temps la beauté, et c'est aussi l'illustration que dans la vie, rien n'est toujours tout blanc ou tout noir. Ça tombe bien, Michael Jackson, il était gris. Donc voilà, c'était le petit joke du jour. Mais voilà, donc ce que disait Michael Jackson, parce que j'ai beaucoup lu, j'ai lu sa biographie, etc., ce qu'il disait sur la créativité, c'est que c'était en fait comme un flot qui sortait de lui comme une rivière, hein. On revient sur cette métaphore de la rivière que j'aime bien, que j'utilise aussi pour l'abondance. Et donc lui, il disait que vraiment c'était un flot comme une rivière qui jaillissait hors de lui, voilà, les mots jaillissaient hors de lui. Et moi, j'ai étudié la créativité parce que justement, je ressentais pas ce flot. Je me disais, mais moi, je ressens pas ça en fait, j'ai pas l'impression que ça sort de moi comme ça. Et je comprends maintenant, parce que aujourd'hui, d'avoir fait tout ce travail-là, eh bien, je ressens cette créativité, et c'est un flot merveilleux en fait, la créativité. Et c'est pour ça que quand j'ai une idée, par exemple, presque j'arrête tout pour noter mon idée. Je vais m'enregistrer des notes vocales ou écrire. Voilà, c'est vrai qu'on a des outils incroyables aujourd'hui sur le smartphone, des notes écrites ou vocales pour aller plus vite. Donc quand c'est là, quand la créativité est là, je la laisse sortir, je la bloque pas. Et en fait, je pense vraiment que quand on est dans l'énergie de la comparaison, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va bloquer ce flux. Et c'est pour ça qu'en fait, on a autant de mal, je pense, à être connecté à notre propre créativité, à ce jaillissement qui est là, en fait, en chacun de nous. Nous avons tous et toutes notre forme de créativité qui peut être différente d'une personne à une autre. Évidemment, c'est différent dans l'expression, c'est différent dans ce qu'on va dire, c'est différent, voilà, il y a différents outils. Mais on a tous en fait cet accès à la créativité. Et pour moi, ce que fait vraiment notre culture de la comparaison, notre culture de la compétition, notre culture de, comme je disais hier, il faut être parfait sur tous les plans, et puis voilà. Qu'est-ce que ça fait en fait? Ça coupe, vraiment ça coupe cet accès à ce jaillissement de créativité qu'on a tous en nous, et qui pour moi est aussi essentiel dans la sensation de bonheur. Merci pour les cœurs du côté d'Instagram. Qui est aussi essentiel dans notre sentiment d'épanouissement et de bonheur. Et donc, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est que maintenant, ce que je fais, c'est que vraiment, je focus en fait sur mon énergie, sur ce jaillissement-là. Et dès que je ressens que j'ai des pensées en fait qui me détournent, puisque c'est ça en fait, les pensées de jalousie, les pensées de comparaison, les pensées, c'est comme si justement on allait détourner le bras de, j'allais dire le bras de rivière en fait, hein. C'est comme si on faisait un barrage, voilà, comme si, pour garder la métaphore, c'est comme si on construisait un barrage à cette créativité qui du coup ne s'exprimait plus. Donc pour moi, notre seul job en fait, c'est de rester focus sur notre flow, sur notre vérité. Et c'est justement ce qu'on a fait dans le deuxième live de Wonder Woman cette semaine avec les femmes qui ont choisi l'initiation de la femme solaire, c'est d'aller rechercher notre vérité. Parce que vous allez me dire, bah oui, mais moi je sais pas quelle est ma vérité, je sais pas qu'est-ce que je dois exprimer en fait. Donc oui, il y a un passage d'aller rechercher notre vérité, c'est-à-dire cette vérité qui est enfouie, qui n'a pas pu s'exprimer, comme je vous le disais, qui a été étouffée. Et une fois que cette source, voilà, on va garder la métaphore de l'eau, c'est vrai que c'est beau, enfin moi ça me parle en tout cas. Une fois que cette source-là, elle a été mise à jour, hein, donc c'est ce qu'on a fait, donc c'était jeudi dernier, eh bien notre vérité peut s'exprimer, notre vérité peut jaillir. Et une fois qu'elle a jailli, notre seul job, c'est de garder focus l'énergie pour qu'elle puisse continuer à s'exprimer, pour qu'elle puisse continuer à contribuer au monde. Parce qu'en fait, c'est ça comment dire,
une dimension hein, que nous avons et que c'est que nous devons contribuer, en fait, quand je dis nous devons, voilà, c'est pour moi une mission en effet plus grande, mais qui nous apporte énormément de satisfaction et de bonheur. Et c'est vrai que moi j'accompagne plus particulièrement les femmes et je pense que, j'en suis sûre, je le ressens, que les femmes, c'est le moment pour nous d'exprimer notre vérité. Donc d'exprimer notre vérité, que le monde a besoin d'entendre notre vérité, dans sa subtilité, dans sa profondeur, même si ça nous paraît anecdotique, le monde a besoin de notre sensibilité, de notre douceur, et c'est ça en fait notre vérité, en partie bien sûr, mais c'est en tout cas moi ce que je ressens et ce que je transmets, c'est notre douceur, notre sensibilité, notre profondeur, c'est ça notre jaillissement, c'est ça notre flux, c'est ça, c'est de cette manière-là qu'on contribue en fait au monde. Et c'est une période, je pense qu'on vit une période assez incroyable de réconciliation du masculin et du féminin, c'est un thème qui m'est cher. Et la créativité, c'est une dimension de l'énergie féminine. C'est une dimension vraiment... Alors l'énergie féminine, elle peut être chez les hommes comme chez les femmes. Hein. C'est important de le rappeler, mais la créativité, c'est une dimension de l'énergie féminine qui, on l'a vu dans l'histoire hein, des 2000 dernières années, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'artistes femmes, il n'y a pas eu beaucoup d'expressions féminines, hein. Les femmes n'avaient pas l'occasion de s'exprimer. Les femmes n'avaient pas l'occasion de s'exprimer parce qu'en effet, il y avait beaucoup à faire dans le quotidien, dans la maison. Il y avait pas de place en fait hein, pour l'expression du féminin. Quand je dis qu'on a mis un couvercle sur les femmes, c'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup d'empêchements d'expression du féminin. Que ce soit dans la parole, que ce soit dans l'artistique, voilà, il y a eu beaucoup de couvercles qui ont été mis. Hein. Il y a un livre que je vous recommande sur le sujet, qui est celui de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Voilà, il faut être bien accroché parce qu'on voit quand même comment on a beaucoup empêché les femmes de s'exprimer. Donc finalement, cette créativité, cette énergie féminine de la créativité n'a pas pu, s'exprimer auprès des femmes. Et donc on a besoin de femmes qui... Le monde, pour moi, a besoin de femmes qui s'expriment dans leur vérité, qui disent leur vérité dans leur douceur, dans leur sensibilité, dans leur profondeur. C'est vraiment le moment, donc ce live est un encouragement pour chacune des femmes qui regardent ce live ou pour chacun des hommes qui ont cette énergie féminine de créativité en eux et qui ne parviennent pas à l'exprimer. Je pense véritablement que le monde est prêt à entendre en fait ce flux d'expression, cette vérité. Et ce qui m'est venu aussi aujourd'hui, c'est que donc la créativité, c'est une énergie féminine, d'accord ? Une énergie féminine qui peut être foisonnante. On sait la créativité quand on visualise, voilà, un cours d'eau, ça peut partir dans tous les sens. Et finalement, le masculin, l'énergie masculine est là aussi pour contenir en fait cette créativité. Et je trouve ça magnifique aussi de se dire que si nous, les femmes, on s'autorise à exprimer cette énergie féminine de la créativité, mais qu'on a peur qu'elle parte dans tous les sens, eh bien, on peut, se rassurer dans le sens où l'énergie masculine qu'on a aussi en nous, mais qu'on peut trouver aussi à l'extérieur de nous dans le couple, que ce soit un couple homosexuel ou hétérosexuel, en fait, tout ça, c'est encore une fois l'énergie féminine et l'énergie masculine coexistent en chacun de nous. Mais c'est de se dire que justement l'énergie masculine va soutenir, supporter et encourager la créativité. Et c'est magnifique parce que c'est aussi de se dire que en exprimant notre créativité, en exprimant notre énergie féminine, on permet à l'énergie masculine de se rééquilibrer et de focuser finalement aussi, de canaliser, voilà c'était le mot que je cherchais, de canaliser l'énergie masculine dans ce soutien, voilà, dans ce soutien, dans cette... je vois vraiment le mot soutenir en fait, la créativité. Et c'est vraiment ce que je vis aujourd'hui, où je laisse complètement exprimer ma créativité, qui encore parfois me fait peur, parce qu'on a vraiment toutes ces images de « mais c'est pas la créativité, on va pas réussir à la contenir ». La femme gardienne du foyer, merci Annie Clément pour cet apport.
Donc c'est vraiment, moi parfois aussi j'ai cette dimension oh là, j'ai peur de cette créativité qui peut me déborder, qui peut me dépasser. Et voilà, le masculin est vraiment là pour soutenir cette énergie créative et féminine. Donc voilà, c'était le partage du jour, c'était ce qui m'est venu aujourd'hui dans ma réflexion, ce que j'avais envie de vous partager, qui est aussi vraiment un encouragement à exprimer cette énergie féminine de la créativité dont le monde a besoin aujourd'hui, j'en suis persuadée. Voilà, écoutez, merci à vous d'avoir été en live aujourd'hui pour ce partage du jour qui était donc le live 49 sur mon défi 60 jours de live. Merci pour votre présence en direct du côté d'Instagram aussi et du côté de Facebook. Si vous regardez en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay et vos petits commentaires. Je suis toujours très heureuse de pouvoir vous lire. Et puis voilà, mettez-moi aussi ce qui vous vient. Comment ça résonne pour vous? Est-ce que ça vous parle? Voilà, est-ce que ça fait écho à ce que vous ressentez? Ça me fait toujours très plaisir de voir toutes ces résonances et c'est d'être en relation avec vous en fait. C'est vraiment l'objectif aussi de ces lives. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain pour le live 50. Je vous embrasse, à demain.